Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, l'Olympique de Marseille s'est imposé 1 but à 3 face au Paris Saint-Germain. On en parle tout de suite. C'était un match qu'on attendait sans vraiment l'attendre parce qu'on nous prédisait la rouste du siècle. Effectivement que le Paris Saint-Germain est sur une très très grosse dynamique depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, quand l'OM est en dents de scie et a du mal à gagner des matchs, surtout face à des équipes largement à sa portée. Ben, la logique a été respectée, on a perdu, il faut être fair play. Paris a été nettement plus fort que nous. Pas forcément sur toute la totalité du match, parce que les Olympiens ont eu quand même du répondant. Quand on regardait le début de la rencontre, on était quand même quelquefois offensif. On a eu quelques occasions. Ensuite, Paris a eu des assauts offensifs sur lesquels on a eu quand même des difficultés à repousser. On a été après un petit peu mieux à partir de la deuxième partie de la première mi-temps. On a commencé à être mieux et à avoir de bonnes occasions. On a vu un Bilal Nadjir qui avait quand même pas mal de ballons, mais on peut lui reprocher de ne pas lâcher le ballon au bon moment. Je fais référence surtout à l'appel de Amine Gouiri au quart d'heure de jeu qui pouvait partir seul sur le côté gauche. Donc c'est quand même assez dommage parce qu'on a mis de l'intensité, on a mis quand même de l'impact, on voyait qu'on était assez sérieux, mais à un moment donné, c'est question d'effectif. Quand on regarde le milieu défensif et quand on regarde la défense, l'OM n'est pas au niveau. On se fait prendre très souvent dans le dos, c'est comme ça que les buts sont venus. On a du mal à se positionner lorsqu'il y a un départ du ballon à la limite du hors-jeu. C'est pas la première fois qu'on prend des buts comme ça et on voit toutes les lacunes que l'on a. On se rend compte que depuis au moins le mercato, on demandait d'avoir un mercato assez agressif sur le point de vue défensif, ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment notre point faible parce que on nous avait prédit une grosse rouste, ça n'a pas été le cas. Même si le score, quand même 3-1, c'est quand même assez sérieux, assez costaud pour dire qu'on a bel et bien perdu. D'ailleurs, je profite pour passer une grosse dédicace à ma maman tout à l'heure qui me disait « Allez l'OM, mais malheureusement, je les vois perdre 3-1 ». Ben maman, tu as eu raison. Bis à toi, malheureusement. Ensuite, bon, les choix de deux Zerbi aussi ont été assez surprenants quand on voit, déjà, si on regarde dans la défense, Luis Felipe, c'est bien qu'il joue. À un moment donné, il fallait qu'il joue. Mais pour une première titularisation, le mettre au Parc des Princes, c'était quand même assez étonnant de devoir défendre face à Dembélé, Barcola, etc. quand il a très peu joué avec l'OM. Ça aurait été mieux de le mettre en situation un peu plus tôt. Certes, il était blessé à des moments, mais je pense qu'on aurait pu le faire jouer un petit peu plus tôt, même si son match n'a pas été il n'a pas été parmi les joueurs les pires de la rencontre. Il a même eu à certains moments certaines bonnes interventions, mais il y avait peut-être une réflexion sur ce joueur parce que j'aurais aimé le voir avant pour qu'il puisse être prêt sur ce genre de rencontre. Le fait de laisser Mason Greenwood sur le banc, De Zerbi devait avoir ses raisons. Apparemment, c'est physique. C'est quand même assez étonnant par rapport au garçon qui a grandi en Angleterre, qui a joué à Manchester United, où là-bas on sait que l'intensité physique est très grande. Là-bas, il y a aussi le Boxing Day. Il a l'habitude de jouer la Coupe d'Europe. C'est quelqu'un qui ne donne pas l'impression qu'il est fatigué. Je pense plus que c'est un problème de comportement. Mais Mason Greenwood, c'est peut-être pas la meilleure stratégie que de le laisser sur le banc. On se prive de notre meilleur joueur depuis le début de la saison. C'est le meilleur buteur de l'OM. Alors oui, à certains moments, il est nonchalant. Oui, à certains moments, il est très énervant. Il ne revient pas. Mais c'est quand même un joueur phare de ton équipe et le laisser le trois quarts du temps sur le banc, ça peut nous pousser à des questionnements, surtout qu'on s'est privé de dernière minute de Ben Nasser et surtout de Holzberg, qui est quand même le métronome de l'OM. Donc on avait quand même trois joueurs forts de l'OM sur le banc. Donc ça, c'était par rapport un petit peu à la compo. Après, on peut quand même nourrir des regrets parce que l'OM n'a pas fait les bons choix lorsqu'on était quand même devant. On a senti le Paris Saint-Germain en seconde mi-temps un peu plus calme, un peu plus lent. C'était peut-être le fait qu'ils ont joué la Coupe d'Europe à très haute intensité jusqu'au tir au but mardi. Ça fait 5 jours, mais c'est quand même lourd pour la récupération quand l'OM, lui, n'a pas du tout joué. Donc c'est quand même étonnant qu'il n'ait pas plus poussé sur le rouleau compresseur. Mais bon, on voit que sans trop forcer,
c'est le talent technique qui a parlé, tout simplement. Hein. L'OM était en dessous. On n'a pas fait les bons choix lorsqu'il fallait donner les bons ballons dans le tempo. On se fait prendre dans le dos en vitesse. Donc malheureusement, c'est comme ça. Après, si on regarde sur le point de vue global, un petit peu individuel, pour moi, il n'y a pas grand monde qui sort du lot. Hein. Franchement, dans le collectif, certains moments, ça allait, mais c'était pas trop ça. Moi, j'aurais envie de sauver un peu Kondogbia parce que depuis le début de la saison, il est baladé entre la touche, défenseur central, milieu de terrain. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en milieu de terrain. Il a pris le poste à la dernière minute sans avoir le temps de préparer le match et je l'ai trouvé plutôt correct avec peu de préparation. Il a eu quelques belles ressorties de balles, quelques belles interventions, même si défensivement il s'est fait prendre dans le dos, mais globalement ça va. Rabiot qui est monté un peu en puissance, je l'ai trouvé assez discret, mais il s'est quand même targué d'une passe décisive pour Amine Gouiri, qui lui aussi a été assez virevoltant, mais dans le match, dans les atouts, dans les moments offensifs, il a été à certains moments un peu avec un manque de réussite ou de bon choix, mais il est toujours dans la très bonne dynamique qui le caractérise. Il a encore été buteur ce soir. Il a quand même dribblé, fait preuve de bonne conservation de balle. Et s'il avait été mieux servi à certains moments, sûr qu'il aurait pu scorer encore plus. Donc moi, je dirais Gouiri, je dirais Kondogbia et Balerdi. Alors sur certaines phases, Balerdi, quand il fallait aller sur l'homme, il était quand même présent. Défensivement, il a coupé certaines trajectoires. Il a quand même taclé à certains moments lorsque c'était chaud. Mais dès l'instant où il y avait des passes dans le trou en profondeur, on voit que c'est son gros point faible. Il se fait prendre de vitesse quasiment à tous les coups. Et ça, c'est le gros problème de l'OM. Et pas forcément que face à Paris, qui a une grosse aisance technique. Ça, on l'a vu face à Lille. On l'a vu, je ne sais plus contre qui, mais on a vu souvent la défense de l'OM se faire prendre à défaut dans ce genre de schéma de jeu. Balle en profondeur, hop, d'un coup, on se retrouve, Rulli se retrouve tout seul, qui lui aussi a fait quelques bons arrêts, mais il n'a pas pu tout faire. Donc Rulli, il a essayé de sauver la maison, mais à un moment donné, face aux assauts parisiens, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc voilà, en fait, le match, il est logique. On nous promettait une très grosse défaite, style 4-0, 5-0, 3-1, c'est... Bon, ça va, surtout qu'on marque contre notre camp parce que la rentrée de Paul Irola n'a pas été fracassante. Et en plus, il a marqué contre son camp. Ça aurait peut-être pu finir à 2-1. Là, on aurait pu être, je ne vais pas dire satisfait. On ne peut pas être satisfait dans une défaite, mais se dire, on a joué contre une équipe plus forte. Si tu perds 2-1, que tu as produit du jeu face à une des meilleures équipes européennes, ça va. On est l'Olympique de Marseille qui est en train de se reconstruire. On n'est pas une équipe taillée pour le titre ou pour gagner une Coupe d'Europe. Donc un 2-1, il serait passé en disant on est tombé contre plus fort que nous et la logique a été respectée. C'est comme ça. Mais là, le 3-1, il est un peu plus lourd, même si Paris n'a pas forcément appuyé tout le temps sur le champignon. Comme je le disais tout à l'heure, on a senti que physiquement, ils étaient un peu émoustillés. Je peux regretter aussi que l'OM n'a pas su trouver la stratégie dans des moments clés. Lorsqu'on avait le ballon, qu'on était offensif, que Paris était plus sur le reculoir, on n'a pas su profiter de ces temps-là. On a marqué sur une erreur de Nuno Mendes, dont Adrien Rabiot a bien récupéré le ballon intelligemment. Il a débordé sur le côté droit, a levé la tête, a centré pour Gouiri, qui a marqué. Mais il y a eu des actions qu'on a bien construites nous-mêmes et où on n'a pas transformé à ces moments-là. C'est là où c'est dommage. Bon, maintenant, si on regarde la finalité, c'est quand même mieux qu'au match aller. Là, ça a été à l'extérieur. On n'a pas été catastrophique dans tous les compartiments, mais il peut y avoir certains regrets à certains moments de la partie dans laquelle l'OM dominait. Maintenant, si on regarde, ça fait 2 classicos, 2 perdus. Ça, c'est quand même notre rival de l'année, on perd. C'est le premier contre le deuxième. Paris prend le large avec 19 points d'avance. C'est quand même trop dans cette Ligue 1. Ça, c'est un des regrets, même si on ne visait pas le titre, mais ça aurait été bien de rester collé le plus près possible. Il y a encore quelques semaines en arrière, on était à 7 points, à 10 points, et au plus les semaines avancent, au plus ils s'éloignent. Donc ça gâche un peu cette deuxième place, moi je trouve. Parce que pour bien progresser, il ne faut pas forcément regarder que derrière, mais regarder devant en se disant Paris est très fort, mais il faut qu'on soit un peu dans leur sillon, et là, c'est plus du tout le cas.
Donc ça, c'est dommage. Et aussi, quand on regarde la forme actuelle de l'OM, on est sur 4 matchs, 3 défaites, une seule victoire. Et donc 2 défaites consécutives. Ça fait peur. On a de la chance que derrière, ça mouline aussi un petit peu. Bon, il y a Monaco qui est revenu un peu dans le game. Nice aussi a vécu une période difficile parce que sur les 6 derniers points possibles, ils n'en ont pris qu'un. Tant mieux pour nous. Ils n'ont pas réussi à nous passer devant alors qu'il y avait le chemin ouvert pour eux. Donc ça nous permet de conserver cette seconde place. Et il faudra vite se remettre les crampons bien lacés et bien chausser la pelouse pour repartir de l'avant. Parce que si on continue comme ça, à un moment donné, on pourra peut-être être rattrapé par un AS Monaco qu'on ne voit pas tout le temps pendant ce championnat, mais qui a toujours tendance à revenir vers la fin de l'exercice. Donc attention et méfie. L'OM va se déplacer à Reims. C'est pas un match gagné, c'est pas un match facile. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents face à Reims. Des grosses cylindrées n'ont pas réussi à les battre, dont nous. Premier match au Vélodrome, on a fait un partout contre eux. Il me semble, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais que même Paris n'a pas gagné face à eux, il me semble. Donc après la trêve, ça ne sera pas forcément facile. Là où aussi on peut tirer la sonnette d'alarme, c'est que l'OM ne joue qu'une fois par semaine et on voit que physiquement, on est autant fatigué que les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. On a beaucoup de blessés, des blessés qui ne se blessent même pas pendant les matchs, à part Amir Murillo. D'accord, ça peut arriver, mais j'aimerais bien savoir exactement ce qui est arrivé à Holzberg et à Benasser, par exemple. C'est pas normal qu'en jouant une rencontre par semaine et en faisant des décrassages toute la semaine, tu dois être au top physiquement et les blessures musculaires, c'est vraiment à limiter. Il faut vraiment se pencher sur ça parce que l'OM a ce déficit qui peut nous jouer des tours. Parce qu'un match avec Holzberg et par exemple Benasser, peut-être qu'on aurait mieux contrôlé ce milieu de terrain défensif qui nous a fait cruellement défaut. Donc voilà, bon, est-ce que je suis frustré, fané? Oui, mais est-ce que je m'y attendais? Oui, ça aurait été trop difficile de battre Paris. C'est une équipe qui n'a pas perdu une seule fois de la saison en championnat. C'est une équipe qui, en Coupe d'Europe, est quand même qualifiée en quart de finale. Ils ont sorti Liverpool, qui était la meilleure équipe de la phase de poule en Ligue des Champions. Donc voilà, on n'a pas encore un OM capable de rivaliser avec eux. Tu les enlèves du championnat, ben, on a un championnat serré, mais eux, ils sont tellement au-dessus. On sait les raisons pour lesquelles. Voilà, ils ont une puissance financière tellement haute qu'ils peuvent se permettre d'avoir une très belle équipe. Nous aussi, on a quand même de belles individualités, mais on se rend compte qu'il y a quand même encore du boulot à produire. Donc le match, sur certains aspects, il est encourageant, mais il va vraiment falloir améliorer l'aspect défensif parce que Longoria et Benassia ont dit, on verra si ça sera maintenu, que l'ossature de l'année prochaine devrait être la même, que l'OM veut miser sur la continuité, mais on crie depuis le mois d'octobre que le problème de l'OM, c'est la défense. Au mercato hivernal, ça n'a pas forcément été corrigé. L'arrivée de Luis Felipe n'a pas corrigé le problème. Il faudra vraiment, moi je pense, changer la défense et être sûr aussi d'avoir de très bons milieux défensifs qui ne se laissent pas prendre dans le dos. On manque d'expérience à mort dans ce compartiment du jeu. Il y a eu des matchs dans lesquels on a dominé et où on se fait prendre. On l'a vu contre Lens, on l'a vu contre Auxerre le match aller, même le match retour. On se tue tout seul. Donc c'est un aspect à corriger. Voilà, l'OM s'est incliné logiquement. Il faudra juste reprendre la bonne marche en avant pour garder la deuxième place pour laquelle on peut dire pour l'instant qu'on a de la chance qu'on ne s'est pas fait dépasser. Parce qu'avec la défaite de la semaine dernière et celle-ci, on aurait pu nous passer devant, mais heureusement que Nice a calé aussi. Donc profiter de la malchance des autres pour enfin se ressaisir et sortir de la situation dans laquelle on est, parce que 3 défaites sur les 4 derniers matchs, c'est pas digne de l'Olympique de Marseille qui vise la Ligue des Champions et qui veut faire quelque chose de costaud. Après, c'est normal, on va dire que on a eu des périodes où on a fait des 4, 5, 6 matchs avec victoire à la clé. Et il y a des périodes, comme pour tout le monde, où on perd. Ça peut arriver, mais ça y est, stop pour cette période. Maintenant, on attend de vous que vous repassiez en avant et qu'on soit vraiment un peu plus tueur devant et beaucoup plus hermétique derrière. Et que De Zerbi fasse les bons choix. Moi, par exemple, un Mason Greenwood, il faut le gérer d'une certaine manière. Le laisser sur le banc comme ça, surtout dans le match de l'année. On a un des joueurs
que tout le monde pourrait nous envier, parce que Mason Greenwood, c'est un très grand joueur européen quand même. Là, il y a déjà des clubs qui le veulent. C'est un joueur sans ses problèmes extrasportifs, il aurait été dans un grand club. Et là, dans le plus grand match de l'année, il ne joue pas. En jouant un match par semaine, n'allez pas me faire croire que c'est physique. Quand il rentre, qu'il joue, il cavale, tu n'as pas l'impression qu'il est fatigué. Donc si c'est un problème de comportement, un problème mental ou quoi que ce soit, on doit savoir le gérer entre les matchs pour le faire jouer lors des matchs présents. Parce que Mason Greenwood, peut-être qu'en première mi-temps, en lieu et place de Nadir, il aurait peut-être fait les meilleurs choix. Bon, après, vous savez, avec des si, comme il y en a qui s'amusent à rigoler quand je dis ça, on fait de la luge au Sénégal. Bref. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Est-ce que vous avez des tops? Est-ce que vous avez des flops? Est-ce que l'OM va conserver sa seconde place? Et est-ce que selon vous, l'OM aurait pu faire un petit peu mieux face au PSG? Voilà, j'attends de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes, à vous abonner si vous êtes nouveau. C'était Karim Diouf. Je vous dis après la trêve. Ciao.